Depuis plusieurs jours, à Libreville, au pied du mausolée Léon Mba de la capitale gabonaise, un compatriote observe une grève de la faim. Il réclame un certain nombre de choses, notamment la révision des accords entre le Gabon et la France. Nous recevons sur ce plateau le conseiller en communication du ministère de la Santé, M. Apollinaire Moukila. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous venez donc pour une importante déclaration. C'est cela. Suite au mouvement de grève de la faim déclenché depuis le 14 juillet 2011 par le compatriote Roland Désiré Abba, âgé de 42 ans, le gouvernement de la République tient à porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que le ministère de la Santé, des Affaires sociales, de la solidarité et de la famille a dépêché auprès de ce compatriote une équipe de médecins pour lui administrer des soins qu'il a acceptés après d'âpres négociations et avec le concours des membres de sa famille. Ces soins ont consisté à une réhydratation par voie intraveineuse à base de sérum glucosé, de soluté polyionique et à une supplémentation en vitamines et en sels minéraux. Malgré tous les conseils, efforts déployés et appels adressés à M. Roland Désiré Abba avec le concours de sa famille, l'intéressé dont la santé se dégrade au fil des jours refuse catégoriquement de se faire soigner, de s'alimenter et reste campé sur sa position. Le gouvernement de la République, tout en déplorant l'entêtement de ce compatriote et compte tenu de tout ce qui précède, décline toute responsabilité quant aux conséquences qui pourraient survenir. Je vous remercie. Monsieur le conseiller, merci. Et nous reviendrons donc demain, si le prête à Dieu donc, sur l'état physique justement de ce compatriote qui, je vous le rappelle, observe une grève de la faim. Toute autre chose maintenant, les difficultés donc de trouver un terrain, notamment le phénomène du déguerpissement qui continue de défrayer la chronique dans la zone d'Angondje où se construit, vous le savez, un stade de la Coupe d'Afrique de Nations de football 2012. Le chef de l'État avait donc décidé effectivement de faire en sorte que les autorités en charge de l'habitat du cadastre trouvent une zone de relogement pour ces populations. Je vous propose de vous suivre donc justement ce reportage de la presse de la présidence de la République signé Lazare Bernard. Longtemps confrontées aux problèmes de relogement, les populations déguerpies du site du stade de l'amitié sino-gabonaise à Angondje ont accueilli avec beaucoup de bonheur la décision du chef de l'État Libongo Ondimba d'aménager un site à leur attention. Des instructions ont été données au ministre de l'Habitat qui s'est fait fort de rassurer les uns et les autres. Il a dit dans 3 semaines, nous aurons la zone de relogement. Donc on attend, dès le 1er août, je pense que tout va marcher. Toutefois, le silence qui semble entourer cette décision inquiète les dites populations, au point, pour elles, de se demander la conduite à tenir. Moi-même, je suis aussi étonné qu'on nous dit de partir et les autres construisent. Donc c'est là on nous demande, au ministre de l'Habitat, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les autres construisent et les autres doivent partir? Nous, on est fatigués. Hein? N'importe qui vient mentir. Il faut dire que pour le chef de l'État, la décision d'offrir une zone de relogement viabilisée participe de sa volonté de garantir à ses compatriotes un environnement plutôt décent. Rappelons donc que cette zone est consacrée aux aménagements dans le cadre de la construction du stade qui doit abriter plusieurs rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2012 organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale voisine. Je propose d'ailleurs sur ce deuxième reportage une séance de travail qui a réuni les responsables du groupe Havas Media et les autorités du ministère de la Communication autour de la réflexion liée à la meilleure vulgarisation de l'image de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Yves Yono, Victor Mondonga. L'information et la communication se doivent d'être au centre de l'organisation de l'événement Cannes 2012 qui se jouera au Gabon et en Guinée équatoriale. Face aux grands enjeux poursuivis et dans le souci d'une réussite totale, le gouvernement gabonais s'ouvre davantage aux partenaires poursuivant le même objectif. D'où cette séance de travail entre les responsables des médias publics et le directeur général adjoint d'Havas Sport. Cela autour du ministre de la Communication, Paul Ndongema. Monsieur Olivier Denis Massé, qui est le directeur général de Havas Sport,
s'est présenté à mes bureaux, a fait un exposé que j'ai cru utile de partager avec les communicateurs que vous êtes. Face donc à l'événement qui arrive, il appartiendra à chacun dans le domaine qui est le sien de tirer profit de cela. Partie intégrante du groupe Bolloré, Havas Sport Média se propose de faire rayonner le Gabon à travers une stratégie de communication efficace. Utilisons la canne comme un outil, utilisons la canne comme un moyen de faire rayonner en fait le Gabon dans la communauté internationale à travers différents médias qu'on va voir très rapidement. En partenariat avec Lococan, acteur dans la promotion médiatique sur le plan local, Havas Media s'occupera donc de la promotion de l'image du Gabon à l'international. Mais les communicateurs gabonais attendent toujours que des éclaircissements sur cette éventuelle collaboration leur soient concrètement donnés par Lococan. C'est ce sur quoi la discussion a tourné essentiellement aux derniers instants de cette rencontre. Et puis le secrétaire général du ministère de la Communication, de la Poste, de l'économie numérique invite l'ensemble des responsables des médias publics et privés ainsi que les journalistes, producteurs, techniciens à prendre part à la cérémonie d'ouverture de la session extraordinaire de la Commission nationale de la carte professionnelle de presse qui aura lieu, c'était en principe cet après-midi s'il vous plaît. Et les travaux se poursuivent par contre demain et la semaine prochaine. Les rideaux sont tombés sur la 12e Assemblée générale de l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. À l'arrivée, de non négligeables résolutions ont été prises. Je propose de suivre ce compte-rendu de Basile Biwaou Mikala et de Victor Mundonga. C'est sur une note de satisfaction générale que se sont achevés les travaux de la 12e Assemblée générale de l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. En témoigne le discours du président entrant de la FROSAI. La 12e Assemblée générale de la FROSAI qui se sont déroulées dans son pays ont été un succès à en juger par la qualité des recommandations que nous intitulons ou contenues dans ce que nous appelons les accords de Libreville. De son côté, le ministre garde des Sceaux, représentant le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, a décliné l'engagement du chef de l'État de traduire en actes les recommandations prises lors de ces assises pour atteindre les objectifs visés par les délégués. Les dirigeants africains, par la voix du Gabon, dont le président de la République, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, son Excellence Ali Bongo Ondimba, s'engage à assurer aux institutions supérieures de contrôle en général et à la Cour des comptes du Gabon en particulier l'accompagnement nécessaire pour vous permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. La 13e Assemblée générale de l'organisation aura lieu au Royaume du Maroc en 2004. Le Maroc qui, déjà, assure la vice-présidence de la FROSAI. Au terme de ces assises de Libreville, le Premier ministre, chef du gouvernement Paul Biya-Oguemba a convié les participants à un moment de partage. Le compte-rendu de cette importante rencontre dans ce reportage de la presse la plus mature, Charles Oganda Maganga. Au terme des travaux de la 12e Assemblée générale de l'Association africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, les autorités gabonaises ont, sur instruction de la présidence de la République, offert une soirée de gala et un dîner aux experts venus des 4 coins du continent. Une cérémonie rehaussée par la présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Paul Biya-Oguemba, qui représentait le chef de l'État, et de quelques membres de l'équipe gouvernementale, parmi lesquels le garde des Sceaux, vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, de plusieurs personnalités du monde judiciaire et des représentants diplomatiques accrédités au Gabon. Intervenant pour la circonstance, les présidents entrants, le Gabonais Gilbert Ngoulakia et son hôte et prédécesseur, le Sud-Africain Terence Nombembe,
ont tour à tour dit et magnifié l'unanimité qui a prévalu durant les assises de la capitale gabonaise. Je veux bien vouloir transmettre à M. le Président de la République les remerciements des chefs diocèses panafricaines, donc membres de la FROSAI, pour tout ce qu'il a pu faire pour permettre à tous ces Africains de se retrouver ici à Libreville. Et à vous-même, Monsieur le Premier ministre, je voudrais également vous exprimer notre profonde gratitude. Merci encore pour tout ce que votre gouvernement, tout ce que l'exécutif, tout ce que le chef de l'État, en tout cas pour tout ce que vous avez pu faire pour nous soutenir, parce que ce n'est pas facile. Démontrant ainsi la volonté de l'ensemble des institutions supérieures de contrôle à œuvrer pour le nouveau plan stratégique de la FROSAI. Côté festif, un défilé de mode à l'africaine présenté par une styliste modéliste venue de Port-Gentil, la remise des présents aux invités et les groupes traditionnels Diane Amédée, le Lingwala et le Tandima de Vikos Ekondo ont électrisé l'assistance et clôturé en beauté cette soirée. Permettez-moi de revenir sur ce communiqué pour être plus précis. Donc, je lisais, le secrétaire général du ministère de la Communication, de la Poste et de l'économie numérique invite l'ensemble des responsables des médias publics et privés ainsi que les journalistes, producteurs et techniciens à prendre part à la cérémonie d'ouverture de la session extraordinaire de la Commission nationale de la carte professionnelle de presse qui aura lieu, je précise bien, vendredi 29 juillet à partir de 15h30 à l'éditorium de la maison Georges Raveri, RTG Libreville. En janvier dernier, les candidats admis au concours donc organisé par l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne, ASECNA, avaient observé un mouvement d'humeur. Hier, à Libreville, le représentant de l'ASECNA a levé certains points d'ombre. C'était au cours d'un point de presse suivi pour la rédaction de la première chaîne de télévision par Kenny Kanga